Si toi aussi tu veux créer ta chaîne YouTube mais que tu n'oses pas ou que tu ne sais pas faire, reste ici, cette vidéo risque de t'intéresser. Évidemment, tu as fait un tour sur ma chaîne YouTube et tu t'es rendu compte que je n'avais pas énormément d'abonnés. J'ai environ 370 abonnés, voire un peu plus. Mais le but n'est pas là aujourd'hui. Le but est de créer pour se faire plaisir et de partager pour se faire plaisir. J'ai attaqué ma chaîne YouTube en mars 2021 et lorsque j'ai attaqué, j'ai eu l'impression d'être abandonnée au milieu de nulle part. Évidemment, vous arrivez sur un lieu que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment ça marche. Et moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer ou vous donner un peu les bases de ma courte expérience. Pour mon départ, j'ai été un peu curieuse. C'est vrai que je suis partie sur une base où je ne connaissais rien à YouTube. Donc, j'ai gratté YouTube, j'ai gratté Google, j'ai essayé de chercher 2-3 petites choses. Ma grande déception, c'était souvent que je tombais sur des vidéos qui parlaient de percer sur YouTube. Et moi, je cherchais plutôt à savoir comment faire des vidéos sur YouTube. Moi, aujourd'hui, je ne vous dirai pas comment percer, bien loin de là cette idée, puisque moi-même, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais je vais vous donner 2-3 petites choses qui m'ont permis d'avancer pendant toute cette année. Niveau matériel, très sincèrement, tu n'as pas besoin de grand chose, mis à part de ton portable et encore plus si il est de dernière génération. Quand je te parle de dernière génération, il peut avoir aussi 3 ans, 4 ans. À partir du moment où les images sont claires et nettes, franchement, tu peux faire des super vidéos. Le portable suffit amplement. Après, dans le temps, si tu veux te perfectionner et puis faire encore plus d'images, dans ces cas-là, oui, il faudra investir dans une caméra et pour avoir une qualité un peu plus agréable à regarder. Aujourd'hui, ton portable te suffit. Pour les voix off, tu peux quand même prendre un micro. Moi, je n'en ai pas l'utilité non plus. Quand je fais mes voix off, j'enregistre aussi avec mon portable. Et très sincèrement, la qualité d'écoute est très bien. La seule chose dans quoi j'ai investi, c'est un genre de petite lumière qui te tient aussi le portable afin d'avoir toujours quelque chose de fixe et que quand tu filmes, ça ne bouge pas sans arrêt. Voilà, ça tu le trouves à Action pour quelques euros simplement, tu te ruines pas quoi. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make Niveau montage, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas où me diriger. J'étais partie à la base pour trouver un logiciel gratuit. Puis finalement, tu ne trouves pas. Ils ne sont pas géniaux. Et puis, ça t'apporte rien. Au final, j'ai pris Movavi qui est super complet au niveau des musiques, au niveau des transitions et tout le reste pour monter une vidéo. Je ne suis franchement pas déçue. Après, dans le même genre, vous avez Filmorama. Évidemment, vous allez payer un abonnement de 1 an qui coûte environ entre 40 et 45 euros. Mais enfin, je regrette pas quoi. Et pour faire des jolies vidéos, il faut bien ça. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Comme je vous ai dit avant, on peut mettre des musiques sur les vidéos afin de donner un petit peu de boost à la vidéo, un peu plus de gaieté. Il est vrai que Movavi vous distribue leur playlist, mais il est vrai aussi qu'au bout d'un moment, on se lasse des musiques. Et il est important pour vos abonnés d'avoir des vidéos où il y a aussi des musiques différentes. Pour ça, j'ai d'abord cherché sur Google. Sur Google, j'ai tapé musique d'ambiance libre de droit. Il est important que ce soit des musiques libres de droit parce que sinon votre vidéo ne pourra pas être diffusée. J'ai trouvé quelques musiques qui m'ont plu, j'ai téléchargé, j'ai mis sur mon ordinateur. Puis en grattant YouTube un peu mieux, le coin justement studio, votre coin à vous, YouTube vous partage d'autres musiques qui sont aussi très agréables et qui sont gratuites et que vous pouvez télécharger aussi très facilement. Les sujets ou thématiques, c'est quelque chose d'important sur ta chaîne YouTube, c'est-à-dire que tu dois savoir ce que tu vas proposer à tes abonnés. Moi, par exemple, j'ai choisi la thématique de la famille, c'est-à-dire que je propose des vlogs, des retours de courses, des motivations ménage. Voilà, c'est vraiment complet et autour de mon travail et de ma famille. Toi, tu peux choisir, par exemple, les jeux vidéo, l'histoire. Les voyages, il y a des tas de thématiques ou de sujets à partager. Le tout, c'est que ça te ressemble et que ça donne envie à tes abonnés de regarder. Ce qui va attirer l'œil à tes abonnés, c'est la vignette en premier lieu, le titre, le descriptif et les tags que tu vas mettre quand tu vas partager ta vidéo. D'abord, la vignette. Donc, moi, j'utilise l'application Canva. Franchement, c'est pareil, hein, vous avez quelques petites choses qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Mais avec des petites choses gratuites, vous arrivez facilement à faire des jolies vignettes. Les vignettes, c'est la première photo qu'on voit quand vous partagez votre vidéo. Il est important qu'elle tape à l'œil et qu'elle dise à l'abonné, tiens, viens voir, tu vas voir, c'est super intéressant. Au niveau du titre, on va pas se mentir, il faut des titres accrocheurs qui laissent du suspense ou alors carrément qui donnent envie. Et c'est là la clé de la vidéo et la clé de ce petit clic que tes abonnés vont avoir pour toi. Quand je parle de titres accrocheurs, c'est quelque chose qui te laisse un peu dans le suspense du genre deviner qui j'ai vu. 3 petits points et ça fait cliquer sur une vidéo. Le descriptif, c'est vrai que parfois on se demande à quoi ça sert. Au début, franchement, je n'en mettais pas, mais si, il est important d'écrire ce que ton abonné va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Il y en a qui regardent et il y en a qui ne regardent pas. Dans tous les cas, toi, tu auras expliqué et tu peux mettre aussi tes réseaux que tu as à côté, comme TikTok, Insta, Facebook, je ne sais pas ce que tu auras, mais tu peux mettre aussi tes petits liens qui vont permettre à tes abonnés de te suivre aussi sur les autres réseaux. Alors les tags, c'est quelque chose que vous allez avoir quand vous allez commencer à publier votre vidéo. Vous avez différentes étapes à remplir, c'est-à-dire la vignette,
le descriptif, si c'est une playlist, enfin toutes les choses comme ça. Et si vous continuez en bas, vous avez un petit encadrement où c'est marqué tag. Ça, c'est important parce que ce sont tous les mots-clés que vos abonnés pourraient taper. Ça peut être les mots-clés qui se rapportent à votre titre, c'est-à-dire que si vous faites un retour de course, vous pouvez marquer comme tag retour de course, supermarché, achat, dépenses, le nom du supermarché, enfin voilà, des tas de petits mots qui se rapprochent de ça et que vos abonnés auraient à taper sur la barre de recherche. Ce que je retiens de ma courte expérience, c'est la motivation. Il est important d'avoir la motivation en vous parce que c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de boulot. Il faut savoir que monter une vidéo, ça peut prendre entre 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures de montage. Et franchement, c'est quand même du boulot. Ça paraît pas, mais c'est quand même du boulot. Moi, je le prends, je le fais avec grand plaisir parce que c'est quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, si tu veux créer ta chaîne YouTube, il faut que tu sois passionné, motivé et puis il faut que tu sois persévérant parce que évidemment, il y aura des personnes qui vont avoir des abonnés très rapidement parce que leur contenu attire peut-être plus l'œil et il y a toi à côté qui monte les échelons mais tout doucement, petit à petit. Voilà, c'est comme ça, c'est YouTube. Alors oui, mes abonnés augmentent petit à petit, mais très sincèrement, c'est pas grave parce que j'ai une super communauté qui m'apporte beaucoup. J'ai des fidèles qui me laissent sans arrêt des super commentaires qui me font chaud au cœur. Je leur en remercie et c'est ça mon bonheur, c'est de pouvoir partager avec vous tous, de pouvoir écrire ce qu'on ressent sans pour autant se retenir et de pouvoir s'écouter. Je suis vraiment contente de partager avec vous mon quotidien et j'espère que cela va continuer, j'espère que cela vous plaît et moi je vous dis que cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que tous mes petits conseils vous auront plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de plus de renseignements. Si je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Dans tous les cas, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et surtout à me laisser un petit commentaire en dessous. Ça me fera toujours plaisir, je te répondrai avec grand plaisir. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut les amis! Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement.